En Turquie, un conflit armé dure depuis plus de 40 ans. Mais le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, vient d'annoncer sa dissolution et avec elle, la fin de la lutte armée. Cette annonce répond en fait à l'appel du chef et fondateur du mouvement, emprisonné depuis 1999, Abdullah Öcalan. À l'origine, le PKK est une organisation marxiste, léniniste et nationaliste née en pleine guerre froide en 1978. L'objectif de départ était de créer un État indépendant pour le peuple kurde, le Kurdistan. Les Kurdes représentent 20% de la population turque. C'est la minorité ethnique la plus importante du pays. C'est aussi un peuple sans État, mais avec une identité et une culture qui lui sont propres. En tout, ils sont environ 30 millions de Kurdes répartis dans différents pays de la région, essentiellement l'Irak, la Syrie, l'Iran et bien sûr la Turquie. En Turquie, ils sont réprimés depuis longtemps et leur langue a été interdite pendant plusieurs dizaines d'années. Dans les années 80, Abdullah Öcalan décide de faire du PKK un mouvement armé. L'objectif de départ du PKK va peu à peu évoluer. S'il ne demande plus l'indépendance, ses membres réclament plutôt la reconnaissance de leur peuple, de sa culture et de son identité. Depuis sa création, le conflit entre le PKK et l'armée turque a fait plus de 40 000 morts. L'Union européenne et les États-Unis considèrent le PKK comme une organisation terroriste. Avec l'annonce de sa dissolution, mais surtout de la fin de la lutte armée, les experts espèrent le début d'une solution démocratique et pacifique en Turquie. Car si le PKK cesse d'exister sous ce nom, les revendications de reconnaissance de l'identité kurde, elles, sont toujours là.